Studenmac a cette responsabilité aujourd'hui d'orienter les élèves et étudiants après leur cursus scolaire. Oui. Et aujourd'hui, 20 mai, puisqu'on parle de l'armée de la nation, vous avez tenu, vous, toute l'équipe et toi, à nous présenter les écoles et les métiers qui peuvent permettre aujourd'hui aux élèves de comprendre que dans l'armée, on n'arrête pas seulement les armes. Justement, c'est un très beau prétexte pour parler des métiers de l'armée. C'est, à mon sens, ce qu'il fallait faire. Oui. C'est au-delà du défilé, des très belles tenues et des hommes qu'on ne peut pas arrêter de magnifier pour le sacrifice suprême qu'ils donnent pour nous. Parce que nous, on est au chaud, mais ils sont au front. Et il fallait leur faire honneur et parler justement des métiers, afin de susciter justement que d'autres jeunes les suivent. Susciter des vocations. Voilà, des vocations. Alors, on a l'armée d'abord, pourquoi? L'armée, c'est un corps assez stable. C'est-à-dire que si vous êtes dans les métiers de l'armée, vous avez une bonne carrière, bien organisée, et naturellement une bonne retraite par la suite et tout ce qui va avec un profil de carrière. Un profil de carrière bien déterminé. Voilà. Et maintenant, pour parler des métiers, en un, nous avons les métiers du combat. Donc, vous avez là les soldats, l'infanterie, les parachutistes qu'on voit généralement, qu'on va voir tout à l'heure en soirée du côté de Yaoundé, les fusiliers marins. On va voir les cavaliers blindés, les artilleurs, donc ceux qui sont dans la manipulation des canons lors des combats. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle, musil et obusiers. Alors, en deux, nous avons d'autres métiers, les métiers du renseignement et de la sécurité. C'est quoi? On a l'impression que c'est uniquement dans la police qu'il y a le renseignement, non, dans l'armée aussi il y a le renseignement. Donc, il y a des cryptologues, des agents de contre-espionnage, parce qu'il y a l'espionnage et il y a le contre-espionnage. Il y a les opérateurs de drones pour la surveillance. Ceux qui, pendant qu'on est au combat, il y a parfois, on va un peu espionner comment est-ce que les forces de l'autre côté sont positionnées afin de bien déployer voilà, notre plan de combat. Notre plan de combat. Alors, en trois, nous avons fait circuler. Ça, c'était les atouts, c'était le premier slide. Quand on parlait du sens de la discipline, de l'engagement, du leadership. En trois, nous avons les métiers de la logistique et du transport. Là, ils sont très répandus, tout ce qui c'est de ravitaillement, les logisticiens, tout ce qui va gérer le carburant, les mécaniciens aéronautiques ou terrestres. Nous avons ici quand même beaucoup de... Ça, c'est un métier qui recrute beaucoup, et même les civils. Les mécaniciens? Oui, même les civils. Aéronautiques ou terrestres? Oui, oui. Même les civils? Même les civils, oui, travaillent dans cette catégorie-là. Vous pouvez être un bon mécanicien et puis on vous recrute, vous travaillez avec l'armée toute votre vie et vous avez un plan de carrière. Sans formation militaire? Non, sans formation nécessairement militaire. Sans formation militaire, je peux me tromper, mais généralement on va vous prendre, mais naturellement... Mais après vous avez des BABA. Oui, certainement, on va vous initier, mais ce sont des métiers qui recrutent en externe, tout comme les métiers de l'administration. Alors ensuite, on a aussi... Slide. Voilà, les métiers de la santé et du secours. Il faut savoir qu'on peut être médecin et intégrer une école pour devenir médecin militaire. Et on a l'habitude de parler de l'hôpital américain. La garnison militaire. La garnison militaire, ainsi de suite. Ce sont des... S'il y a encore que le civil peut envier en fait à l'armée, c'est vraiment les militaires, parce que là on sauve d'abord l'homme qui est au combat. Oui. Et avec les méthodes vraiment... assez spécial, direct, pour garder l'homme en vie. Et on sait, l'armée en fait a très bonne réputation par rapport à ces centres de santé, à ces hôpitaux. Alors il y a les infirmiers, les ambulanciers, les vétérinaires, parce que dans certains... Même ici, vous voyez, il y a des chevaux qui vont défiler tout à l'heure. Donc il y a des vétérinaires dans l'armée pour gérer les chiens, les chevaux, et tous les autres animaux qui constituent aussi, qui sont les éléments de la police. Hein. Oui, bien sûr. Parce que ces chevaux ont parfois des grades. Hein. Ça, je ne savais pas. Ah non, mais si. Voilà, ensuite, on va parler d'autres métiers. Alors, les métiers de l'administration et de la communication. Ici aussi, il y a plusieurs civils qui sont intégrés pour gérer les RH, les officiers de communication, traducteurs, interprètes. Parce qu'on a besoin, quand on fait aussi tout ce qui est espionnage, on a besoin de savoir voilà, comment parler le mandarin ou bien autre chose. Donc on a besoin de ça. Et on continue avec les métiers techniques. Ici, on a un métier...
Le génie militaire, c'est un corps que j'aime beaucoup parce qu'au-delà de servir pour les opérations de combat, ils font aussi beaucoup d'investissements pour le développement social. Et dans d'autres pays, d'ailleurs, ils sont très, très impliqués dans l'agriculture. On a l'habitude de le dire, surtout dans les pays asiatiques. Les troupes ont des plantations et ce sont ces plantations qui nourrissent les troupes et qui peuvent même vendre jusqu'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est... Pour préserver une certaine autonomie. Autonomie, justement. Et voilà, les spécialités en cybersécurité, parce que naturellement, aujourd'hui, on est tous dans le digital et on a besoin de désamorcer les bombes qui vont arriver. Avec tout ce qui s'est passé le 11 septembre, c'est beaucoup plus accentué. Alors, on a les métiers de l'aéronautique, ça, c'est les métiers sexy de l'armée. Tout le monde veut devenir pilote, voilà. Marins, militaires, ils sont de très belles tenues. Les Marines aux États-Unis ont tellement fait le marketing de ce corps. Et au Cameroun aussi, ils sont très, très connus pour leur très belle tenue qui est blanche. Voilà. Et pour les parades aériennes. Alors, pour les parades aériennes, c'est voilà, tout ce qui est pilote de chasse avec les jolies couleurs vert ou jaune de notre drapeau. Et les parachutistes qu'on a vus dans les métiers de combat au début. Les pilotes tout court sont déjà au top niveau des professions tout à fait. Qui font rêver. Qui font rêver. Ensuite, enfin, alors les écoles, on parle là des écoles militaires. Ça, c'est le cas du Cameroun, parce que les métiers, en fait, c'est les métiers de manière générale. Mais il peut y avoir des spécificités par pays, mais là, on n'a pas. Et là, on a des écoles comme les MIA, qui est l'école qui est connue. Les recrutements se passent généralement sur concours. Et il y a aussi... Il y a le CIFAN qui est à Djoum, on en a parlé en début d'émission, le centre d'instruction. Et puis il y a les forces armées. Après il y a centre d'instruction des forces armées, voilà. CIFAN, voilà. Et pour les soldats et les sous-officiers. Maintenant, il y a le recrutement, chaque corps lance parfois des concours. On n'a pas voulu parler des niveaux ici parce que c'est ceux qui décident. Parfois c'est niveau BPC, parfois c'est niveau CEP, et ainsi de suite. Voilà. Et maintenant, quels sont les corps, les différents corps d'armée? On a un dernier slide qui en parle. Voilà. Là, on a l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air, la gendarmerie qui est un corps de l'armée, le BIR qui est un corps d'élite, voilà, et puis le corps national sapeurs-pompiers aussi qui est au Cameroun, pour le préciser, c'est un corps qui est de l'armée. Comparé à d'autres pays où c'est des civils, au Cameroun, ils sont des militaires. Voilà. L'armée des terres, on a des eaux et forêts aussi qui sont dedans. Non, les eaux et forêts terrestres. Les eaux et forêts sont des civils. C'est dans la douane? Ils sont des civils. Non, c'est un corps carrément à part. Ce n'est ni la douane ni l'armée. Ce sont les civils, les eaux et forêts. Ils gardent nos forêts intactes et ils luttent contre tout ce qui est exploitation illicite de la viande, des animaux et autres. Voilà. Et à la fin, bonne fête, Bertie. Alors, ce que je viens de constater dans ton exposé, c'est que l'armée, c'est toute une vie. Oui, l'armée. Dans la vie. L'armée a tout un écosystème autonome. L'armée est totalement autonome et ils peuvent vivre de manière vraiment fermée dans un pays. Tout à fait. C'est incroyable. Oui, ils ont tout. Donc aujourd'hui, les jeunes qui nous regardent peuvent aller à l'école pour devenir, pour rentrer dans l'armée et pas forcément pour être dans l'élite ou dans les troupes qui sont au combat. Oui, les métiers de combat. Bien sûr. Donc on peut se spécialiser. Je crois que là même, il y a même chez les médecins, on a des psychologues de l'armée. Bien sûr. Bertie, quand vous allez dans les hôpitaux, dans les garnisons, de toute façon, vous voyez tous les corps de métier. Donc voilà, c'est de l'hôpital. Et ce sont des hommes en tenue, la plupart. Mais là, tu n'as pas parlé des chanteurs. Ils sont dans quelle catégorie? Oui, il y a aussi... C'est ça. Peut-être qu'ils devaient entrer dans les métiers de la communication. Oui, ça nous a échappé. Donc les chanteurs aussi, on peut être dans l'armée. Il y avait même des sportifs, parfois on recrutait parce qu'on était un bon sportif. Oui, on recrutait. Tu es dans l'armée, tu mets la tenue, mais on dit que tu fais quoi? On dit que tu joues seulement. Voilà. Tu chantes. Donc, non, ils sont nombreux comme ça, je les vois à chaque télé que mais vous allez même en guerre, dit que non, moi, mon rôle, ce n'est pas d'aller en guerre. C'est de chanter. Et au 20 mai, ça va sonner fort tout à l'heure. Je te souviens bien, pour parler de la mer des télé du Cameroun, à cette heure-ci, on avait déjà les gros ventres là, les Angalewa qui étaient sur, voilà, donc
Et ce sont des musiciens de l'armée et ils ont un rôle très important à jouer. Bien sûr. Pour, la fanfare, la fanfare nationale représente notre pays à beaucoup de meetings. Je voulais quand même revenir, tu as parlé de quelque chose. Les jeunes peuvent effectivement fréquenter pour intégrer l'armée. Ouais. Moi, je parle ici de manière générale, je ne fais pas une fixation sur l'armée du Cameroun. Ailleurs, on a des contrats d'une durée de 4 ans, de 2 ans, 4 ans, ainsi de suite. Vous pouvez être un très bon informaticien et vous prenez un contrat de 2 ans. Et vous faites l'armée pendant les 2 ans et ça vous donne beaucoup d'avantages. Parce que quand on a porté les couleurs d'un pays, ailleurs on les appelle les vétérans, ainsi de suite. Ouais. Les vétérans, c'est parce qu'ils ont fait l'armée, ils sont sortis de l'armée et ils peuvent faire leur vie civile. Ils repartent à l'école, ils font ce qu'ils veulent. Et pendant que vous êtes dans l'armée, il y a beaucoup de formations qu'on vous donne et les formations sont subventionnées. Donc peut-être qu'un jour notre armée aussi va devenir comme celle-là. On fait un contrat de 5 ans et on ressort. On a bien le droit. Mais ici, on ne déserte pas. Oui, non, quand tu es, c'est honneur, honneur et fidélité. Ouais. Merci pour le tuyau que tu nous donnes, Patrick, M. Ngounou. On va aller pour le micro-trottoir rapidement. On va écouter si les Camerounais savent lire et reconnaître les grades des hommes en tenue. Micro-trottoir rapidement. Bon, alors certainement qu'on n'aura pas cet élément. On aurait bien voulu écouter nos concitoyens par rapport à cette situation, mais ce sera pour une prochaine fois. Oui. C'est le mois de l'unité, c'est l'année de l'unité, c'est la vie de l'unité. Parce qu'avant le 20 mai, c'est le 20 mai, après le 20 mai, c'est le 20 mai, parce que l'unité, c'est une construction perpétuelle. Oui, c'est une quête permanente, ça il faut le dire. Mais on s'arrête aujourd'hui pour marquer la 53e édition de cette fête de l'unité nationale qui nous renvoie au référendum de 1972. Et vous pouvez faire le calcul, ça fait 53 ans aujourd'hui. Il y aura des défilés un peu de partout, des parades. Moi, ce que j'aime, c'est les gars qui tournent les bâtons magiques. C'est les gars, ouais. Ils sont vraiment spectaculaires. Ouais. Et ça manier tout ça. Et puis on verra quand même la puissance du feu du Cameroun parce que c'est l'occasion pour une nation de montrer aux yeux du monde, parce qu'on a aussi des délégations des pays amis qui sont invités au défilé. À l'occasion, je crois que l'année dernière, c'était la Guinée équatoriale qui était invitée à la parade au boulevard du 20 mai. Donc on a l'occasion d'inviter comme ça l'armée voisine ou armée frère, nos partenaires à venir célébrer avec nous, parce que le Cameroun s'est paré de ses plus beaux atours et ça va se voir à travers toute la logistique que nous avons, chars d'assaut, avions de chasse, sauf qu'il n'y a pas l'eau, sinon on devait mettre, la même marine devait nous ramener des choses incroyables. Il y a une polémique pour aujourd'hui. Pour arrêter les pirates, oui, on est fort, on est prêt. Je tenais quand même à dire qu'on a quand même remarqué que l'armée a commencé à communiquer un peu plus qu'avant. Ouais. On était plus jeunes, vraiment, on ne savait vraiment rien. Moi, je suis d'un parent qui était dans l'armée, mais en dehors de voir sa tenue, je ne savais pas beaucoup d'autres choses. Ouais. Mais on a vu avec le chargé de la communication, beaucoup de communication de l'armée. On a aussi vu plein d'infrastructures que l'armée a. Oui, et des événements qui rassemblent l'armée pour qu'elle soit beaucoup plus proche des populations. Donc, moi, particulièrement, je leur tire un grand coup de chapeau pour ce qu'ils font pour le Cameroun. Ouais. On ne peut pas le dire assez. Donner sa vie, il n'y a pas de... C'est le sacrifice suprême.